Et donc, le deuxième sujet de la journée concerne la communication ou la plaie du régime Ouattara. Et il faut dire que le titre, c'est moi-même qui ai eu à l'inventer, mais le texte n'a pas été changé et le texte reste dans sa version originale. Et c'est un texte de notre frère bien-aimé, le professeur, docteur et avocat, le professeur Meïté Youssouf, qui sert régulièrement et en ce moment au barreau de Paris. Et voici la substance du texte. L'inertie et l'incompétence de la communication de la présidence ivoirienne, dirigée par Dame Masséré Touré, est désespérante au plus haut point. Depuis son accession au pouvoir jusqu'à ce jour, le président Ouattara fait quotidiennement l'objet de calomnies, d'injures et de dénigrements tant en Côte d'Ivoire qu'à l'étranger, notamment sur le continent africain. N'importe quel imbécile peut se lever tranquillement au Cameroun, au Mali, en Guinée, au Bénin, au Burkina Faso, même au Tchad, pour injurier, dénigrer et accuser le président ivoirien de tous les péchés d'Israël. Ce à travers les réseaux sociaux et les médias audiovisuels privés et même publics. Récemment, le président de la République a été cloué à pilori dans l'affaire des sanctions de la CEDEAO contre le Mali, alors qu'il n'était ni le seul à avoir pris les dites sanctions, ni le président en exercice de la CEDEAO. Ensuite, il y a quelques jours, une supposée communication entre lui et une personnalité politique du Mali, l'ancien premier ministre Boubeye, fait actuellement l'objet d'un tir groupé des Maliens et de certains pseudo-panafricanistes de pacotille à son encontre. À ce propos, j'ai écouté le cœur déchiré de graves injures proférées à son encontre par cet énergumène de Kémy Séba, qui a osé même le traiter de virus de sida et de plaie du continent africain. Pourtant, le Bénin, le pays d'origine de ce malotru, est devenu aujourd'hui l'une des plus grandes dictatures au monde où les opposants sont emprisonnés, sinon contraints à l'exil. En plus de ce pays, toutes les grandes entreprises, voire même l'économie, se trouvent aux mains des Français. Mais curieusement, Sémi Keba, je sais pas, je vais dire Sémi Kebab, le pseudo-panafricanisme ne s'est jamais prononcé sur cette situation qui provoque dans son propre pays. Il préfère mener sa prétendue lutte contre la France ailleurs dans d'autres pays. Ainsi, aux yeux et aux vues de tous, notamment du service de communication de la présidence, le président de la République est quotidiennement vilipendé et diabolisé partout à travers le continent. À force, les détracteurs du président Alassane Ouattara ont réussi à mettre dans la tête de bon nombre d'Africains que c'est lui l'ennemi du continent et que c'est lui qui empêcherait les autres pays d'avancer. Voilà qu'il y a de cela plus d'une décennie qu'Afrique Média, une chaîne de télévision, fut créée spécialement pour faire de la propagande anti-Ouattara. Et cette chaîne s'abstient volontairement d'émettre la moindre critique à l'encontre de Paul Biya et même du Cameroun. Tout ça sans que les autorités ivoiriennes ne jugent nécessaire d'interpeller les autorités camerounaises sur cette situation ou de protester diplomatiquement. Comme depuis le départ et toujours, on laisse faire et aucune réaction de la part de nos autorités qui laissent inconsciemment la haine contre le président Alassane Ouattara se répandre dans toute l'Afrique. Moi, et ça c'est le docteur qui le dit, mais moi-même je prends le risque aussi de me dire, je m'ajoute à lui. J'accuse et donc nous accusons nos ambassadeurs au sein de ces pays qui ne protestent point et qui ne font rien pour protéger l'image, l'honneur de notre pays et de notre président,
dans les pays où ils sont en mission diplomatique. J'accuse également les services de renseignement et les services compétents qui, depuis maintenant plusieurs années, n'arrivent pas à identifier et mettre hors d'état de nuire cet avatar de Chris Yapi qui passe son temps à monter les populations, les populations des pays dont le Mali, la Guinée, le Burkina, contre le président Alassane Ouattara. Ce, à travers une entreprise de désinformation pour susciter la haine dans le cœur de ces populations étrangères contre la Côte d'Ivoire et son président de la République. J'accuse particulièrement les services de communication de la présidence de la République, qui ne servent finalement et strictement à rien du tout. J'accuse en effet la direction de ce service dirigé par Dame Masséré Touré, qui, à part être la nièce du président, je ne vois absolument pas ce qu'elle fait concrètement pour protéger l'image de son oncle de président, si c'était véritablement son oncle. J'ai pitié pour le président et je suis meurtri de voir ce grand homme en grand caractère traîné injustement partout dans la boue par les hommes les plus médiocres et les plus inutiles de la terre. Il ne mérite pas du tout cet acharnement obsessionnel et à son endroit. Je suis encore plus meurtri de constater le manque de réaction, voire même l'indifférence de ceux qui sont payés aux frais du contribuable pour défendre et protéger sa dignité et son image. Au regard de ce qui précède, autant organiser et donner les moyens à ces cyber-militants ou cyber-activistes qui consacrent courageusement leur temps et leurs énergies à déconstruire les détracteurs du président et à le défendre face à toutes ces attaques. Eux, au moins, sont 1000 fois plus utiles que Masséré Touré et consorts membres des services de communication et des institutions de la République. Nota bene, ne venez pas me dire qu'on répond les imbéciles par le silence. Penser ainsi, c'est de minimiser l'efficacité redoutable de la communication venant des réseaux sociaux sur les masses. Source Yul Osagbeifo Meite. Digne fils. Merci cher aîné. Merci cher frère. Et c'est sur cette plateforme-là qu'on trouve des vrais garçons pour dire les vraies vérités. Et voyez-vous, en octobre 2020, le chef de l'État était obligé d'être son propre avocat. Et il a montré son agacement en disant « Mais je ne comprends pas pourquoi ces services de communication-là n'arrivent pas à jouer leur rôle. C'est désespérant et c'est humiliant. » Et il allait plus loin pour dire « Mais est-ce que ces personnes-là prennent des gens ce qu'il faut? Est-ce qu'ils ne prennent pas leurs copines ou les frères ou les sœurs de leurs copines pour remplir les bureaux et leur donner des salaires ?» Et malheureusement, c'est ça la réalité. Et c'est ce que nous avons toujours critiqué, le népotisme et le clientélisme et les amitiés qui prévalent et qui dominent sur les vraies compétences dans les différents domaines où il faut. Et l'inspection générale de l'État est ressortie avec les mêmes conclusions. Que quand tu rentres aujourd'hui dans l'administration ivoirienne, il y a plein qui le retrouvent dans des postes, eux-mêmes n'en ont ni les qualifications, ils n'en ont ni les diplômes et ils n'en ont ni les compétences. Mais ils sont là-bas quand même. Mais comment vous allez justifier quelqu'un qui a un poste? Et sur la base des rapports de l'IGE, comment quelqu'un qui a un poste, il n'a pas les diplômes qu'il faut? Il est là-bas, il n'a pas la... Parce que quelqu'un peut ne pas avoir un diplôme, mais il a la compétence. Mais la personne dont nous parlons, et selon ce que l'IGE a dit, ils n'en ont même pas les compétences. Mais ils sont là-bas quand même. Et ils n'ont pas aussi la volonté de pouvoir bien faire les choses. Et donc, on m'explique la raison pour laquelle ces personnes se sont retrouvées là, si ce n'est que le népotisme, si ce n'est que le clientélisme, et si ce n'est que la promotion des amitiés. Et c'est très triste. Et deuxième chose, le monde évolue. Même la France que vous voyez, la France a débloqué 12 millions d'euros pour essayer de faire sa promotion sur la toile. Et aujourd'hui, les services de communication du président Ouattara en Côte d'Ivoire sont les seuls à ne pas encore voir la redoutable efficacité des réseaux sociaux. Et nous autres qui essayons de nous époumoner, les gens nous prennent pour des malades. Mais moi, je l'ai dit, quand on fait quelque chose, on le fait toujours pour une raison. Moi, ce que je fais là, c'est le sacrifice que je peux faire pour mon peuple. Et je n'en aurai pas honte. Et je n'arrêterai pas. Mais c'est le sacrifice que je peux faire pour ceux qui n'ont pas la voix à la parole. Et je ne demande pas de salaire. Parce que ce que Dieu me réserve est plus grand
que ce que ce monde-là vous pouvez avoir. Quand vous partez au cimetière, dès que chacun meurt, dès que moi je mourrai, et dès que celui-là même qui était un prévaricateur, un grand voleur de la République, qui se disait milliardaire sur la terre, dès que nous mourons, nous devenons égaux. Et dans le cimetière, on ne demande pas qui était milliardaire pour lui donner ou même pour le décorer. On devient égaux. Et donc, face à la mort, nous serons égaux. Vous aurez été milliardaire, c'est pour un temps, c'est une illusion. Mais les gens se souviendront qu'il y avait un inconnu. On n'a peut-être pas vu qui il était, mais il a dit des choses aujourd'hui et il nous a prévenus sur tout ce qui s'est passé. Et c'est ça, je serai parmi ceux qui ont créé. Je ne serai pas seulement qu'un procréateur, mais je serai celui qui a créé et fait quelque chose de sa vie. C'est de cela qu'il est question. Et très peu de garçons peuvent se lever pour faire ce travail-là. Et les peu qui le font, nous sommes ostracisés. Nous sommes toujours vilipendés ici. Nous sommes toujours mis en minorité. Mais sachez que ça ne nous décourage pas. C'est ce qui renforce même davantage notre détermination. Parce que la vérité, elle vous touche. Et elle vous fait bouger. Et nous sommes sereins dans ce que nous faisons. Et la personne que nous soutenons, c'est le président Ouattara. Mais ce que je vais vous dire ce soir, sur Masseré Touré, qui dit qu'elle serait la nièce du président. Masseré Touré, tu dis que Ouattara est ton oncle. Masseré Touré, en novembre 2021, il n'y a pas un groupe de communication américain qui est venu en Côte d'Ivoire. Quand ils sont venus, est-ce qu'ils ne sont pas allés déposer une lettre à la présidence comme la procédure le veut? Et qu'est-ce que tu leur as dit? C'est que je suis en train de dire. On va rentrer maintenant dans les vérités, dire les noms. Quand on va commencer à dire les noms, il ne faudrait pas qu'on nous dise non, il ne faut pas dire les noms. Nous sommes dans le pouvoir, il y a une manière de faire les choses. Comme on veut maintenant les noms là, on va dire les noms un à un maintenant. Parce que le pouvoir, ce n'est pas un jeu. Et il ne faut pas exposer tout le monde. C'est aussi au nom de cette bienséance-là qu'on voulait être sobre. Mais comme maintenant on veut les noms, on va en donner. Masseré Touré, quand ils sont venus, les rapports et les manifestants à la présidence, si tu dis c'est faux, même si je finis l'émission, je demande et je mets tout sur la plateforme ici. Comme on dit de ne plus faire secret, j'ai tous les manifestes. Qu'est-ce que tu leur as dit? Tu leur as dit le président est vraiment occupé. Et comme c'est la fin de l'année, son calendrier est chargé, il ne pourra pas faire l'interview. Il n'y a pas de problème. Mais bien avant cela, depuis septembre, c'est un puissant groupe américain. Ils ont fait une interview. On a interviewé tout le monde. Bédier a été interviewé. Simone Veil a été interviewé. Kolo a été interviewé. Drogba a été interviewé. Même si les dialogues, les Venance Conan, toutes les grandes personnes de la Côte d'Ivoire que vous connaissez dans tous les domaines ont été interviewés. Je dis tous. On ne peut pas citer tous les noms. Eux tous, que ce soit de l'opposition ou du parti au pouvoir. Tous ces noms que je cite là, s'ils disent c'est faux là, je vais leur donner les détails sur la place publique. Mais ils savent que c'est la vérité. Et le jour, en mai, moi j'étais en septembre, j'étais à New York. Et quelqu'un leur a dit, si vous voulez avoir le président Ouattara, il faut passer par l'éclaireur, il faut passer par lui, il va vous faciliter le chemin. Quand ils m'ont contacté, je leur ai dit, mon temps, actuellement, je suis ici pour ma propre vie, pour gagner mon pain. Mais lorsque j'aurai un bout de temps, je vais vous accompagner. Mais entre-temps, comme je le disais, en novembre, ils sont venus, ils ont essayé, ça n'a pas marché. Et donc, enfin, dans la mi-février 2022, ils m'ont contacté. Et quand ils m'ont contacté, je leur ai dit, il n'y a pas de problème. Je vais faire à cause de ça, puisque c'est le nom du président Ouattara. Pour le président Ouattara, et surtout ce qui m'a aguiché, ils m'ont dit déjà qu'ils ont interviewé tout le monde. Et j'ai pris le temps de regarder la qualité de leur travail. Et dans le documentaire, qu'est-ce que le documentaire veut prouver? Le documentaire veut prouver la grande capacité de transformation du président Ouattara et la grande différence de la gestion du pouvoir Ouattara. Et beaucoup. Il y a des secrets que je vais dire aujourd'hui. Dans le documentaire, Kolo Touré même fait partie du documentaire. Et Kolo Touré, il y a des années où il devrait venir jouer pour l'équipe. On a refusé de donner son passeport. Ça, ce sont... Bon, je vais laisser ça parce que le documentaire n'est pas encore sorti. Si tu expliques tout, c'est pas bon. Mais tout ce que je vais vous dire, je viens à la mi-janvier 2022 à Abidjan. Quand je viens, j'active tous les réseaux à la présidence.
et vous comprendrez de quoi il est question. Et on va là-bas. Et je ne veux pas donner certains détails. Mais le jour où les chefs traditionnels sont allés saluer là, ce jour-là, nous on était là-bas avant eux, avec la délégation américaine. Et on a rencontré tous les proches du président. Je dis bien tous les proches du président. Pour d'abord, on est en Afrique. J'ai dit aux Américains, chez nous, on ne salue pas avec la main gauche. On n'est plus en Amérique, hein. On est en Côte d'Ivoire chez nous ici. C'est placali, nous on mange ici avec un loco. J'ai dit chez nous là, la bienséance veut que tu ne salues pas avec la main gauche. La bienséance veut que ce qu'on fait en Amérique, on regarde droit dans les yeux, c'est une qualité chez vous. Chez nous là, quand tu parles, c'est nos autorités, il faut faire semblant de baisser la tête. C'est un signe de respect. Et tous les proches du président, à la présidente de la Côte d'Ivoire, nous ont reçus. On leur a expliqué tout le projet. Ils étaient éblouis. Et tous ceux qui ont eu à faire l'interview, il y a un maillot de l'équipe de la Côte d'Ivoire. Ils ont tous mis leurs autographes là-dessus, en signe, en plus du film qui est là. Et le maillot, je n'ai pas envie de dire le maillot vient de qui, mais ça vient d'un très grand joueur de la Côte d'Ivoire. C'est un cadeau qu'il a fait à cette équipe de production américaine. Et donc, tout ce qui a été fait, je lui ai dit en Afrique, il y a une méthode. On ne va jamais aborder un chef, ni selon la procédure occidentale, ni selon ce qu'on pense être. Parce que dans la tête des Américains, eux, ils sont toujours trop grands. Et quand ils veulent quelque chose, il faut qu'ils obtiennent. J'ai dit non, ici, là, chez nous en Afrique, quand tu abordes un chef, là, il y a une manière. C'est ceux qui sont autour d'abord, tu vas les saluer. Et quand tu finis de saluer, tu présentes. Tu prends leur avis et surtout leur bénédiction. On a fait tout ça. Quand on a fini, le jeudi soir, ils nous ont dit, allez déposer la note d'information pour informer Masséré de ce que vous voulez faire. Comment comprendre qu'aujourd'hui, là où Ouattara a mis le pays, là où les Américains même ont vu l'élément Ouattara et comment il brille, eux-mêmes ont décidé de faire une production. Et pourquoi ils ont fait cette production-là? Ils voulaient montrer qui l'homme Ouattara est. Comment il a transformé la Côte d'Ivoire. Comment cette Côte d'Ivoire qui était perdue, qui n'avait plus de repères. Comment Ouattara a pu utiliser son aura et sa capacité intellectuelle pour faire rayonner un pays sorti des guerres, mais un pays surtout qui n'avait plus de repères et qui avait perdu même ses dirigeants. Comment il a pu repositionner la Côte d'Ivoire diplomatiquement, politiquement, économiquement et sur tous les autres aspects. Et tout le monde était ébloui. On a déposé la demande tout. Et ça faisait la deuxième demande. Et le vendredi, moi, je n'ai pas pu me déplacer. Et ils vont à la présidence. Masséré reçoit l'équipe américaine. Et elle leur dit, ils lui ont présenté toute la beauté du programme. Et elle leur dit, oui, c'est bien, mais je ne pense pas qu'on va accepter. Et ce qu'elle ne savait pas, elle dit, Masséré, tu as dit aux gens là que c'est l'équipe même, après avoir discuté avec l'équipe, que c'est l'équipe qui dit que non, que non. Voilà ce que tu as dit. Alors qu'avant que toi tu ne discutes avec l'équipe là, nous on a montré ça à toute l'équipe était d'accord. Et ce qu'on a expliqué là, est-ce que moi je peux être un ennemi de Ouattara? Comment aujourd'hui le pays qui appartient à Ouattara, le travail que Ouattara a fait, lui qui est le président du pays, comment on peut faire un documentaire? Et aujourd'hui, ce documentaire-là, il y a deux grosses chaînes de publication américaines, Netflix et HBO. Avant la sortie de ce documentaire-là, ils ont fait palabre. Chacun dit qu'il veut la priorité parce que c'est un documentaire qu'on devrait balancer durant la Coupe du Monde à partir des États-Unis. Elle a mis un fait de non-recevoir sans chercher à comprendre et à analyser l'importance et même les retombées pour le pays et pour l'image du président. C'est ça là, on va appeler ça directeur de communication ou même directrice de communication. C'est là, tu vas dire que tu aimes ton oncle. En plus de ce que aujourd'hui on traîne ton oncle dans la boue, ça ne te dit rien. Toi, tu es malinqué. Tu es malinqué dans la culture des malinqués là. Les vrais malinqués, moi je les connais. En réalité, là, c'est ton oncle qui t'éduque. S'il y a des malinqués ici, venez me dire, je peux me tromper, venez me dire que c'est faux. Mais chez les malinqués, là, le mot oncle, là, le mot oncle, le nom oncle, là, ça veut dire celui qui te sort de la boue. Le mot oncle, là, ceux qui sont malinqués, dites le mot oncle, asseyez-vous, ça veut dire celui qui te sort de la boue.
Chez les vrais malinqués, là, quand ton père est vivant, si tes oncles sont là, ton père n'a rien à voir avec toi. Celui qui te sort de la boue, toi, tu viens, tu le mets dans la boue. Toi, les gens le mettent dans la boue, tu ne dis rien. Tu es directrice de communication. Mais quand c'est pour sauter partout dans le monde, pour montrer que non, elle est devant, elle est dans la délégation, elle est première pour ça. Il faut nous expliquer pourquoi tu as refusé que Ouattara, on puisse faire cette promotion du président Ouattara. Ou maintenant on était venu avec bon pour tuer Ouattara ou bien. Ou bien c'est quoi on faisait là, il faut nous expliquer que c'est mauvais. Ou bien il faut nous dire le pourquoi. On peut tout retracer. Mais quand on va parler, on va dire non, vous êtes des opposants, vous n'aimez pas Ouattara. Les vrais ennemis de Ouattara sont autour de lui. Les vrais ennemis de Ouattara sont ceux-là même qui ne veulent pas qu'on puisse laver son nom ou les gens sont en train de le salir. Les vrais ennemis de Ouattara, c'est ceux qui prennent de l'argent et qui ne font rien autour de lui. Ça aussi, cette vérité-là, il faut qu'on puisse la dire. Les vrais ennemis, aujourd'hui, nous autres, on est ostracisés parce que vous avez peur de nos capacités, parce que vous avez peur de ce qu'on peut représenter autour de Ouattara. Voilà aujourd'hui de quoi nous souffrons. Mais nous, on s'en fout. Parce que moi, je l'ai toujours dit, que Ouattara m'entende ou qu'il ne m'entende pas, ce combat que je mène là, Ouattara a été un homme qui nous a amenés vers la justice et l'égalité. Nous, on ne va pas arrêter ce combat tant que Ouattara est vivant. Mais vous en faites trop. Et vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Quand quelque chose ne passe pas par vous, ça ne doit pas réussir. Et en même temps, vous ne voulez rien faire et vous ne voulez pas aussi voir ceux qui peuvent faire quelque chose. Comment voulez-vous qu'on puisse qualifier cette méchanceté? Et quand on va vouloir parler, vous allez dire non, c'est comme si c'est comme ça. Comment vous allez justifier ça? Et donc finalement, je vais vous dire la vérité. Demain là, quand vous allez nous décourager, quand vous allez décourager des âmes qui ont réellement à cœur de défendre le président, mais votre méchanceté là, à un moment, chacun a ses limites. Il y a combien de personnes que vous avez découragées dans ce combat là? Mais ça ne vous dit rien. Mais les rares personnes encore qui aiment le président Ouattara, quand vous allez les décourager complètement, on va voir de quoi demain sera fait. Mais une chose est évidente, Dieu même sait que nous, on a fait sincèrement ce qu'on pouvait. Et on l'a fait en cachette, on l'a fait en public, on l'a fait de toutes les manières possibles. Mais vous êtes méchants. Mais Madame Masséré, vous êtes méchante. Moi, je vous dis ça, tu es méchante. Tu es méchante. S'il n'y a pas de garçon pour te dire là, moi je te dis ça aujourd'hui, tu vas entendre aussi. Tu es méchante. Tu ne peux même pas accepter qu'on puisse faire la promotion de ton propre oncle, si c'est vraiment ton oncle. En tout cas, Ouattara, lui, t'a sorti de la bouffe. Quand je me suis renseigné, on dit chez vous les malinqués, l'oncle, on appelle ça Bonongo. Et on m'a dit que ça veut dire celui qui te sort de la bouffe. Mais Ouattara t'a sorti de la bouffe. Mais toi, tu viens aujourd'hui le mettre dans la bouffe. Et vous avez pensé que tout ça, ça allait être caché. On peut cacher le mensonge pendant un temps. Mais il faudra qu'on nous dise pourquoi vous n'avez pas réussi. Et puis, ce que je ne vous dis pas, quand elle a refusé là, j'ai appelé photocopie. Quand vous dites, on n'a qu'à dire le nom, on va dire les choses maintenant. Hein. Quand elle a refusé là, j'ai appelé photocopie dans la même nuit. J'ai dit, ah, voilà, moi je suis venu avec des journalistes américains. Voilà ce qu'on avait fait. Mais Masséré dit qu'elle ne veut pas. Elle n'a pas donné aussi des raisons. Photocopie. C'est un homme qui a beaucoup à faire à la sécurité du pays. Il m'a dit, référez-vous à Masséré. J'ai dit, mais on s'est référé à vous, à elle. Elle a donné un fait de non-recevoir sans discussion et sans explication. Et il m'a dit, en tout cas, chacun a son boulot. Et si je mens, que Dieu maudisse mon âme. Voilà ce que Photocopie m'a dit. Chacun a son boulot. C'est elle qui s'occupe de ces questions-là. Et elle fait très mal son travail. Si en tout cas, c'est elle qui doit s'occuper de ces questions-là. Si cette interview-là, si on ne l'a pas obtenue, c'est que vraiment, elle fait partie des ennemis de Ouattara. Parce que c'est méchant. Aujourd'hui, tous les Simone et autres, tous les Bédier, eux tous ont parlé. Mais le vrai chef du pays, lui, ne va pas avoir la parole. Et demain, on va dire que c'est les opposants qui sont les ennemis de Ouattara, alors que les vrais ennemis de Ouattara, ce sont ses services de communication et ceux qui sont autour de lui. C'est vous comme ça, là, qui faites que les Kémy Séba, là, trouvent quelque chose à redire. Et ils sont heureux. Parce que c'est vos actions, là, qui les confortent davantage. Mais nous, on aura fait ce qu'on peut. Et moi, là, je m'attends au verdict de Dieu. Et donc, ils ont tellement découragé l'équipe même qui devait réaliser cette émission-là, que le vendredi qui vient, là, aujourd'hui, c'est mercredi. Après-demain, ils vont prendre leur matériel et rentrer. Ils vont prendre leur matériel et rentrer. Même hier, nous, on a causé. Ils vont prendre leur matériel et rentrer.
La vie ne tient pas qu'une interview. Si vous avez empêché qu'on puisse faire la promotion de Ouattara dans le monde, ils vont faire la promotion des autres. Et puis vous allez voir, bande de méchantes personnes. Mais ce que vous faites maintenant là, on va dire vos noms et rentrer dans les détails un à un, comme ce que j'ai fait ce soir là. Et maintenant, personne ne viendra nous dire non. Comme vous voulez qu'on ne soit plus humble et qu'on soit dans l'ostentation, on va rentrer dedans maintenant. Et donc, c'est ce que j'allais ajouter pour dire que ce pays-là, c'est pour nous tous. Moi, je ne prie pas Dieu pour mourir en Occident. Hein. Moi, je suis un vrai garçon. Si vous voulez là, le jour que je viens en Côte d'Ivoire, arrêtez-moi. Arrêtez-moi. Et puis, si vous m'arrêtez même là, égorgez-moi en même temps. Mais moi là, même si demain je dois aller en Côte d'Ivoire, je vais. Et puis, il n'y a pas un garçon qui peut m'arrêter. Vous ne pouvez pas faire la pluie et le beau temps. Vous ne pouvez pas être méchant jusqu'à ce point. Tu peux être méchant avec moi parce que moi, je ne suis rien. Mais il ne faut pas être méchant avec Ouattara. Il ne faut pas être méchant avec celui qui t'a sorti de la boue. C'est aussi de ça qu'il est question. Et donc, mesdames et messieurs, nous allons continuer. Parce qu'il y a des personnes qui sont sans valeur et qui pensent que c'est dans le mal qu'elles peuvent atteindre leurs objectifs. Et elles se complaisent dans le mal. Mais dans la vie, là, ce que tu sèmes, ça revient contre toi tôt ou tard. Retenez ça aussi.